ascendant Taureau. Donc, cette semaine, on a un éclipse le 17. Donc, le tirage de cette semaine, les événements qui se développent et les énergies, ça va s'étaler sur le prochain 6 mois pendant tout le temps de l'éclipse, vu qu'il y a cette semaine. Alors ici, c'est plutôt positif, je vous dirais. Alors, on commence avec, ça peut être un groupe de personnes avec qui vous travaillez, ou ça peut être un groupe d'amis. En tout cas, c'est une association de personnes ensemble que vous faites partie. Puis, bon, tout le monde est différent, mais vous entendez bien. En fait, du compte, c'est comme c'est l'énergie d'une bonne équipe de travail. Donc, peu importe avec qui vous faites équipe pour peu importe quel projet, euh, ça va fonctionner très bien, ça fonctionne très bien. Puis ici même, on a même, il y a une énergie là, tu sais, d'enthousiasme, de joie, même, tu sais, un peu comme notre enfant intérieur, un peu, là, ça vous fait sortir votre enfant intérieur. En tout cas, on a une super belle chimie, une super belle énergie de groupe ici. Ensuite, il va y avoir une petite difficulté que vous allez vous créer dans le sens que ici, on a un sentiment d'être dans un cul-de-sac, exemple. Tu sais, on stresse, on se morfond, puis on pense qu'il n'y a comme pas de porte de sortie ou qu'on est stocké dans une situation. La réalité avec cette carte-là, c'est que vous n'êtes pas dans un cul-de-sac pour les raisons que vous pensez. Dans le sens que c'est vous qui décide si vous êtes dans ce cul-de-sac-là ou pas. Tu sais, c'est pas une vraie... Tu sais, c'est pas exemple... vous allez perdre votre emploi, votre maison, votre auto. Tu sais, là, bon, là, ça, c'est pas vous, là. Je veux dire, ça, c'est direct. Là, on parle plus de quelque chose de psychologique que, en réalité, c'est vous qui a la clé pour sortir de cette situation-là. Puis là, ici, on a la carte avec ça de l'illusion. Donc, ça peut être en lien avec une relation, ça peut être en lien avec ça peut être en lien avec n'importe quel sujet. Mais c'est que vous vous faites soit des attentes impossibles, ou soit vous vous faites une opinion de quelqu'un, exemple, qui est complètement pas la vraie, mais dans le fin fond de vous, si vous écoutez vraiment votre petite voix, vous le savez qu'il n'est pas correct, cette personne-là. Donc, ici, c'est ça, ou ça peut être aussi se dire, exemple, je suis pas heureuse ou je suis pas bien parce que si j'aurais une maison, je serais bien. Ou si je serais avec cette personne-là, je serais bien. Tu sais, mettre notre bonheur dans les mains de quelque chose d'extérieur, ce qui est pas vrai, c'est nous qui décidons si on est de bonne humeur ou pas. C'est ça ici qui se passe. Fait qu'il va peut-être avoir un petit challenge là-dessus euh, ces prochains mois. Ensuite, ça, c'est super positif aussi. Ici, on a justement l'abondance de joie, d'argent, de la famille, peut être ça peut être aussi là-dedans, c'est la joie familiale. Dans tous les cas, ouais, c'est ça. Dans tous les cas, c'est le bonheur total. Réussite, abondance, bonheur. Puis ici, j'ai la carte de la force. Donc, la situation que je viens de vous parler ici, si vous atteignez le bonheur, ici la carte de force, ça me montre que même si vous n'auriez pas écouté mon tirage, vous auriez finalement sorti de ça. Vous comprenez? Parce que dû à la force, ça veut dire la maîtrise de soi, la prise en charge de soi-même, le foncer, c'est l'énergie du lion. Donc, c'est être foncé et positif. C'est avec ça que vous atteignez le succès puis la joie, le bonheur, dans le fond. Donc, on voit ici qu'il y a une bonne énergie de groupe. Il y a une espèce de blocage pour le bonheur que vous êtes capable de changer. Vous allez le faire, vous allez maîtrise de soi et tout ça, et puis vous allez finalement être super de bonne humeur, être super heureux ou heureuse. Donc, c'est ce que j'avais pour vous. Bonne semaine.